Coucou mes petites étoiles, on va regarder ce que les guides ont quels sont les messages que je peux vous faire passer. Ce que les guides ont à vous dire. On imagine, ça fait, comment dire, on est en train de se projeter à se séparer d'un contrat qu'on a avec quelqu'un. Il y a une histoire de Chakala. C'est pas parce qu'il y a des problèmes de ça forcément. Peut-être c'est pas top, elle va savoir, j'en sais rien, je connais pas votre vie, mais on a le désir très fort en fait de se séparer d'un contrat. Qu'avec le temps, ce désir devient de plus en plus fort de se séparer de ce contrat. Dans notre tête, on imagine déjà la fin de cet engagement en fait. Ouais. Désolée, je vois pas. Ok. Bon, alors, en fait, on imagine, on projette cette séparation, ce déchirement de contrat, en fait. On a envie de déchirer un contrat. Avec le temps, ça travaille de plus en plus, on est de plus en plus désireux, en fait, se séparer de ce contrat. C'est un contrat d'amour, c'est un mariage, un pacte, qu'importe. C'est bloqué. De toute façon, là, je crois qu'il va vers la fin. Et, désolé. Mais en fait, ça bloque aussi l'amour qu'il peut y avoir par rapport à un ou une amie, en fait, qu'on a. Donc, je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'on a engagé. Tu es engagé. Là, il y a quelqu'un qui est engagé. Mais parce que tu as des sentiments pour un ou une amie. Il y a peut-être de l'amour entre vous deux. Et le fait est que cet engagement bloque cet amour-là, cette possibilité d'amour. En fait, c'est ça que ça dit. C'est ça que ça dit. Ouais, tu as un vrai engagement avec cet ami. Avec le temps, tu vas finir par prendre une décision sur les liens, les deux. Voilà. Tu veux construire quelque chose avec cet ami. Tu veux prendre la décision de construire quelque chose. Ça semble compliqué, hein. Ça semble compliqué quand même. Enfin, pardon, je suis sincère, mais ça semble bien compliqué tout ça. Parce que pour l'instant, tu es plutôt dans l'imagination. L'imagination de... Il n'y a rien de concret en fait. Et c'est compliqué quand il n'y a rien de concret. Très compliqué. En tout cas, ça se débloque quand même un petit peu avec une énergie masculine. Oui, une énergie masculine qui revient. Il y a du retour de légèreté dans l'amitié.
Donc c'est ça, tu vois, c'était bloqué à cause de l'engagement que tu as, tu vois, et tu veux te séparer de cet engagement. Prendre de la distance par rapport à cet engagement, parce que ça a bloqué une amitié. Une amitié qui est plus que de l'amitié, qui... Ouais, il y a vraiment de l'amour dedans. Et c'est en train de revenir. Et du coup, ben, tu penses de plus en plus. Et en revenant, en fait, eh ben, là, tu sais que tu as une décision et un verdict à prendre, à décider de qu'est-ce que je fais de ces liens, quoi. Ok, la seule chose, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend, qu'il y ait quelqu'un qui fasse un pas. Et vous êtes tous dans dans l'imagination, dans la projection, mais il n'y a rien de concret. Je ressens rien de concret là-dedans. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose de concret, réellement. Parce qu'on ne décide pas. Tu vois, tu vas prendre une décision à un moment donné, peut-être, peut-être pas. Parce qu'il y a quand même un blocage dans la décision. Bon, il y a un homme, enfant, je vais dire. Un homme peut-être jeune, un homme léger, plein de légèreté, d'innocence. Il y a un petit côté innocent, un petit peu naïf, un petit peu mignon. Ça revient avec cet homme, cette énergie masculine, ça revient. D'accord, ça redevient abondant, euh, ça ouvre vers l'abondance en fait. Ça redevient un petit peu enfantin, un petit peu joyeux, ça redevient ouais, léger entre vous et du coup ça rouvre de l'abondance dans votre lien. Mais vous avez un lien de chakala quand même. Hein. Il y a un lien de chakala entre vous deux. Il y a un lien de chakala entre vous deux. Et c'est abondant d'ailleurs. Ah ouais, ouais, bon. Euh, d'accord, ok. 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 D'accord. Ouais, d'accord. Oh, pardon. Vous allez réussir à vous rapprocher. Ah, je me suis brûlée tout à l'heure là, ça fait mal, j'ai une cloque. Ah, je viens de planter l'ongle dans la cloque. Et bah grave. Yeah, c'est abondant, c'est tranquille, on retrouve la sérénité et du coup, de façon inattendue, ça se rapproche, tu vois, un rapprochement qui est plutôt bien réussi, qui est inévitable d'ailleurs, tout ça, tout ça. Bon, alors attends, on va garder ces énergies-là, je suis curieuse de... Curieuse de... Mais... Cet ami-là, avec l'ami, avec l'ami, avec l'ami, on va regarder avec l'ami, c'est ça, tu vois, il faut quand même bien réfléchir. Du coup, entre les deux amis, voilà, en fait, la réalité du lien entre les deux amis, pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se dessine, il n'y a rien qui bouge. Ça redevient abondant et tout, mais après, au niveau d'avancer, d'aller au-delà de l'amitié, c'est bloqué. Même si les sentiments y sont. Même si les sentiments y sont, tu veux te séparer d'un homme, ou tu es l'homme dont on veut se séparer aussi bien. Ou tu es l'homme avec qui on va aller. Enfin, je sais pas. Voilà. Mais ouais, il y a une histoire de se séparer d'un homme pour aller vers un autre homme. Ça, c'est sûr. C'est une énergie masculine. Mais ça bloque là, ça va pas, il n'y a rien de concret, y a pas un qui bouge le petit doigt quoi. On reste tous dans l'illusion, dans la pensée, dans l'imagination, mais on se bouge pas.
Parce que je crois que là, c'est clair dans la tête de personne. Peut-être aussi. Même si c'est très abondant, même s'il y a tout ça, la complicité et tout. Mais, je sais pas. Bon, ok, donc on va regarder l'énergie du lien du coup entre ces deux amis actuellement. L'énergie du lien. Ah, j'avais réponse qui tarde là. C'est en train de se transformer quand même. Mais ça bloque. Ça se transforme. Il y a une transformation qui est en cours. Il y a une transformation qui est en cours. Ça tarde, c'est long, mais ça se transforme. Et on s'est retrouvés, tu vois. C'est une relation protégée. Mais c'est en train de se transformer, on est en train de se retrouver, on est en train de se réconcilier, on est en train de se rapprocher à nouveau. Tout ça, c'est une relation quand même qui est protégée. Qui est protégée. Protégée. Mais bloquée. Bah ouais, protégée forcément. Ok, il y a beaucoup de séduction et d'attirance entre vous deux. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, je l'ai dit, il y a un lien de chocolat très abondant entre vous. Mais bon, j'ai les flammes jumelles qui tombent. Donc, relation protégée, flammes jumelles. Il y a vraiment une histoire, vous séduisez, vous... Mais ça bloque, hein. Ça avance pas, ça bloque, ça fait du surplace, ça... Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Vous acceptez les défauts de l'autre, par contre. Même si ça peut vous agacer parfois, vous arrivez en fait à accepter les défauts de l'autre. Ouais. Vous dites, bah ouais, ok, il ou elle est pas parfaite, mais en même temps, je le suis pas non plus. Vous êtes en train d'évoluer. Mais vous acceptez tout à fait que l'autre soit pas exactement pile poil comme vous, mais très fortement quand même, et de fortes ressemblances entre vous, énormément de points communs. Mais, pardon, j'ai entendu un truc trop chelou. Ils supportent pas les mêmes équipes. Je vois pas le délire, mais après bon. Ok, apparemment vous supportez alors des équipes de quoi, je sais pas trop quoi. De basket, de foot, de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre du hand ou n'importe, tu vois. J'ai pas trop d'idées de sport, désolé. Ben apparemment, vous ne supportez pas les mêmes équipes. Bon, vous acceptez ça aussi. Ah ben ouais, mais d'accord, ok, ouais. Je vois le... C'est pas juste les défauts qui peuvent vous agacer que vous acceptez. On me dit, vous acceptez le fait que l'autre ne supporte pas la même équipe. Ben... Je sais pas. Je sais pas, c'est trop chelou. Mais bon, il y a quelque chose qui va se passer quand même dans les 3 prochains mois. Dans les 3 prochains mois, ça va ouvrir un nouveau chapitre. Ça va se papouiller. Ça va se faire un câlin. Ça va se papouiller. Ça va se papouiller. Ça va faire vraiment la papouille. Bon, bien sûr, ça sera évidemment mal vu. Il y aura de la jalousie. Certainement, dans la relation, le contrat, là. Ça, en même temps, et c'est une évidence. Ok. Là, je sais pas. Bon, c'est une évidence, forcément. C'est une évidence. Et là, ouais, c'est ça. Il y a des papouilles, il y a un nouveau chapitre. Vous allez devenir plus tendre l'un envers l'autre. En fait, vous allez avoir des petits moments de câlin, de petites papouilles. Mais bon, il y a la jalousie et vous allez continuer à rester bloqué pour le moment.
Parce qu'il y aura de la peur, il y aura toujours cette peur. Cette peur, elle va rester là. Il y a une peur, il y a une peur. On va prendre le Magic Journal, on va voir quand même après. Après, pas peur, si à un moment donné ça s'en va. Si à un moment donné ça s'en va. C'est un petit peu comme si on avançait puis on stoppe. En fait. Oui, je vais regarder les signes. Ok, on parle d'été. Donc il y a des signes de feu. Qui font partie du passé. Non, mais ce que je veux dire, il y a quand même quelque chose de patrimoine, de bien, de ouais, il y a des biens en fait. On a peur en fait parce que quand même dans cette histoire de contrat, il y a quand même, c'est un contrat qui est officiel, tu vois. Il y a des biens, il y a des contrats, il y a tout un tas de paperasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était chaleureux dans le passé, c'était... Mais du coup, il y a tout ça là, c'est compliqué. Alors on a peur, alors on se fait un câlin, on se serre dans les bras. Mais du coup, on a peur de réussir parce qu'on se dit peut-être qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Il y a des signes de feu peut-être. Certainement, c'est le soleil, c'est là, les signes de feu. Mais voilà, c'est chaleureux, dans le passé c'est chaleureux, ça flamme, ça brûle. Ça flamme, ça brûle, pardon. Est-ce qu'on va réussir à s'étacher et avancer? En tout cas, ah, ouh, oui, dans le passé ça a brûlé, ouais. Effectivement, ouais, ça y est, je vois ça flamme, ça brûle et je vois mieux le ça brûle, ça, c'est le truc du chaud, tu vois, voilà, le truc du chaud. C'était ça, c'était chaud, c'était chaud. C'est gênant, très gênant. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok. Pardon. Ah, 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 il y avait déjà de l'amour quand ça s'est fait. Il y avait déjà de l'amour. Justice divine débarque, elle a dit j'en ai marre. Justice divine, encore? A voulu que ça tchakala? Mais c'est quoi cette histoire entre vous? Parce que il y a des histoires, c'est pareil, la vidéo que j'ai filmée hier, il y avait encore une histoire de justice divine qui a permis ça, qui a provoqué ça, qui a provoqué ça. Il y a de l'amour, de toute façon c'est une histoire de femme jumelle, donc... Il y a eu quelque chose de très chaud, de très chaleureux à ce niveau-là entre vous. Les sentiments, quand même, ils se sont un petit peu devinés. Même si je pense vous doutez qu'il y a, mais il y a. Mais, 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 ça a réveillé les sentiments qui étaient enfouis, en fait.
Ça a réveillé les sentiments qui étaient enfouis. Mais que vous continuez de cacher, du coup. Ou pas. Est-ce que l'autre personne est au courant que tu l'aimes? Ou est-ce que tu es au courant que la personne t'aime? Ça, c'est ma question un petit peu quand même qui me... Trop fort la justice divine, j'adore. Elle a provoqué une invitation. Elle s'en est mêlée, elle a poussé, elle a poussé, elle a poussé, elle a mis des coups de pied aux fesses, tu vois, pour parler poliment, pardon, pour qu'il y ait quelqu'un qui invite l'autre. Mais le tout, toujours tout en amitié. À la base, je pense, de base, l'invitation, elle est amicale. C'est pour réparer le lien amical. Mais non, mon avis. Ça va permettre, et c'est cette invitation, ce moment où vous allez passer ensemble, ben, ça va permettre de guérir du passé. Moi, je trouve ça beau du coup. Et de prendre un nouveau départ. Par contre, vous allez redécoller au 7e ciel aussi. J'ai ça, j'ai rien. Mais c'est l'image que j'ai eue, c'est... l'image que j'ai eue. Oh. Un nouveau départ. Les communications écrites vont reprendre de plus belle. Parce que vous avez guéri, parce que le lien va mieux. Un nouveau départ, vous renvoyez. Vous allez refaire. Et ça va du coup relancer des communications écrites. Mais il y aura beaucoup plus de sentiments et de sincérité dans ces communications. Ils seront beaucoup plus dans l'affectif. Et il y aura peut-être même à un moment donné un petit texto d'amour. Pas un texto, on dit. Oh, mais c'est pareil, c'est écrit, on s'en fout que ce soit sur réseaux sociaux ou machin. Enfin, moi, quand j'appelle texto, je parle que ça vient du téléphone vers un téléphone. Quel que soit par où ça passe. Je sais pas si vous avez compris, mais... Ouais, ça apporte du changement, forcément que ça apporte du changement. Ça apporte du changement, oui. Et un beau changement. Mais je pense qu'il y a une belle déclaration par écrite. Oh, vous allez pas me faire un demi-tour après ça, là? Oula, attends, la suite, là, s'il vous plaît, la suite. Parce que là, changement... Ah, on arrête de culpabiliser peut-être aussi, oui. Oui, on arrête de culpabiliser. Non, c'est le regretter culpabiliser, là, d'un coup, qui m'a un petit peu... Qui m'a un petit peu perturbé. Pardon, j'étais buguée. Ouais, ça part du changement. On arrête de culpabiliser, on arrête de regretter. On se dit, bon, tant pis, on avance maintenant, hein. C'est inévitable, de toute façon. Voilà, la sérénité, le calme, c'est inévitable. Ouais, voilà, le nouveau départ, on repart, on recommence. Par contre, là, ça va aller plus profond, puisque... il y a bien... Quand même, ce qu'on me dit, c'est qu'avant d'envoyer la déclaration d'amour, donc il va vraiment en avoir une, hein, par communication écrite, la personne, elle y a réfléchi. Et ça a donné naissance, tu vois, tout ça, à une grosse réflexion de la part d'une personne, tu vois.
Ça a donné naissance à une grosse réflexion. Et avant d'envoyer ce message, la personne va énormément réfléchir. Énormément réfléchir. Elle va pas te mettre juste je t'aime bébé ou... Non, elle va réfléchir, elle va te dire combien tu lui fais du bien, combien elle est bien avec toi, combien elle est heureuse avec toi, ou heureux, tu vois, quand je dis heureuse, parce que je dis la personne. Ça peut être une énergie masculine comme une énergie féminine qui envoie le message. Combien, tu vois, elle a envie de s'engager avec toi, combien elle rêve d'avenir avec toi, combien... Et là, à la fin, elle mettra... après, elle mettra je t'aime, tu vois, dans le message. Mais elle va te complimenter, elle va te dire combien tu es une personne merveilleuse, combien elle est heureuse avec toi, etc., etc., tu vois. Et elle te mettra je t'aime. Avec un cœur bleu. Bleu. J'ai vu un cœur bleu. Ce qui est bien, c'est qu'avec la pleine lune, j'ai beaucoup plus d'images. C'est pour ça que j'aime bien faire les tirages. Ok. Ça va provoquer un changement dans un lieu de vie, dans le lieu de vie de la personne qui est engagée, à mon avis. Et il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ce lieu de vie, parce que là, ben, du coup, il va falloir bien réfléchir à tout ça, réfléchir à trouver la solution, comment on gère la situation, comment... Parce qu'autant, ok, la personne, elle s'imagine, mais je pense que quelque part, il y a quand même quelque chose qui fait qu'elle a un petit peu de mal à partir aussi. Donc, enfin, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et je pense qu'il va falloir penser beaucoup à gérer ça aussi, l'émotionnel, dans l'histoire de la personne qui est engagée. Il va falloir gérer les émotionnels de tout le monde, en fait. Ouais, en fait, c'est inévitable que vous vous rapprochiez. Ouais, vous êtes de plus en plus proches de toute façon. Et puis après la déclaration, on laisse tomber. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que vous allez progresser, mais pas rapidement en fait. Vous allez progresser doucement, petit à petit, étape par étape. Vous allez faire en sorte de ne pas casser la gueule de l'escalier, quoi. Ouais. Ouais, parce que ça va être compliqué. La personne qui a le contrat. Alors, vous imaginez, vous engagez officiellement tous les deux, mais en même temps, il y a un retour vers l'engagement qu'il y a déjà. C'est difficile de progresser, de se détacher, de... La personne qui est engagée, là, va avoir beaucoup de mal parce que là, c'est un gros chapitre de sa vie, j'ai l'impression qu'elle laisse derrière elle. Ouh, intuition, clairvoyance. Ouh. Ok. Donc c'est ça, la personne, il va falloir ouais, y aller doucement là quand même. Doucement, je pense. Gentiment. Vous allez progresser petit à petit. Parce qu'il va y avoir des petits allers-retours entre les deux engagements. La personne, elle va avoir du mal, elle va flipper à mon avis. Elle va flipper de se planter, elle va flipper... parce qu'elle est très proche de la personne encore avec qui elle est engagée, je pense. C'est une personne, moi j'ai une sensation de durabilité quand même très grande. Mais bon, on va y voir clair, on va trouver la solution, on va écouter notre intuition. Mais l'ego, des fois, quand même, prend le dessus.
c'était pas facile à le faire taire. Et ouais, l'écho prend des fois le dessus, ça va être dur, ça va être dur, ça va être lent, ça va être lent. Ça va être très douloureux pour la personne en fait. Très douloureux pour cette personne. C'est une personne en plus, je pense, qui a beaucoup d'intuition à la base, qui a des capacités quelconques. Mais ça va être très très douloureux pour elle. Ou pour lui aussi, même. Je dis la personne, je dis elle. Mais en tout cas, sache que si t'es la personne qui est engagée, ça va être difficile. Mais en tout cas, bah, ça va avancer quand même tout ça à un moment donné. Mais si t'es l'autre personne, tu vois, ça va être douloureux pour tout le monde. Mais c'est vrai que la personne qui est engagée, là, elle va. Là, c'est comme si elle refermait une moitié de sa vie quasiment, tu vois, c'est la sensation que j'ai. C'est comme si elle renonçait, elle fermait un chapitre de la moitié au minimum de sa vie. Et ça va beaucoup parler sur elle en plus. Elle va avoir beaucoup de gens qui vont la critiquer et tout et tout et tout. Ça va être très compliqué. Parce que les gens vont refuser, tu vois, son bonheur, qu'elle puisse être heureuse en plus. Donc, les gens vont lui monter la tête, les gens vont lui prendre sa tête, les gens vont beaucoup la critiquer. Il y a quand même une belle histoire d'amour dans l'histoire. C'est quand même ça. Mais je pense qu'il y a eu une belle histoire d'amour à la base. La relation, je pense, de contrat, où il y a le contrat officiel, je pense, de base, c'était une très belle relation d'amour. C'est une relation d'amour qui est en train de finir. C'est une relation d'amour, mais qui a été très puissante aussi, qui a été très belle, qui a été extrêmement longue. Donc, c'est vraiment pas facile, tu vois, de lâcher ça. Lâcher ça. Ça va être très, très difficile. Ça ne dit pas si vous allez y arriver ou pas. Vous avez trouvé la solution. Donc, je pense que oui. La solution est trouvée. Mais ça va pas être facile. Je pense que ça va pas être facile. Et que si tu es la personne avec qui elle doit venir, il va falloir que tu sois très, 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 très patient. En fait. Très patient. Et très compréhensif, surtout avec. Je comme ça, c'est quelqu'un qui se braque si tu la bouscules. Et donc, c'est toujours ça. Du braquage. Mais je pense ça va pas être facile. Je vais pas à dire comment vous devez faire et tout, mais je pense qu'il va falloir de la patience, il va falloir progresser vraiment petit à petit, étape par étape, tu vois, comme ça dit, c'est ce que vous allez faire. Donc peut-être tu perdras patience si c'est toi la personne, mais c'est la séparation. Et si tu es la personne qui doit partir pour aller vers, ça va pas être facile, mais perds pas espoir. Moi j'ai envie de dire, perds pas espoir. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire, perds pas espoir. Moi, à tout le monde, là, j'ai envie de dire à vous deux. Faites à vous deux. Pas perdre espoir. Moi, je pense qu'il faut pas que vous perdiez espoir parce que vous allez trouver la solution, vous allez avancer petit à petit. Mais non, perdez pas espoir, vraiment. Après, ce tirage est beau, cette guidance est belle, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de difficultés, de blocage, de tristesse quand même dans cette histoire. Donc, là, j'ai pas trop fait la folle du coup. Mais je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de bonheur, paix et amour. Bisous. Oh mes étoiles, j'ai oublié de faire les signes, je suis désolée. Je rajoute juste ça pour dire je suis désolée. J'ai toujours les énergies qui sont par là. Mais désolée. Vraiment désolée, j'ai pas fait les signes. Vraiment les signes solaires des deux amis là dans cette guidance. Pardon. Oh là là. Oh vraiment quoi.
Les signes solaires des 2 amis dans cette guidance. Désolée. Vraiment, vraiment, quoi. Vraiment, là, c'est moche ce que j'ai fait. On peut dire. Et vous avez le droit de me gronder si vous voulez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je comprendrai très bien. Là, là, en plus, je suis sûre, quand vous regardez vous avez regardé la vidéo, que vous m'avez entendu dire bisous et que vous m'avez vu, c'est bon, je m'en vais, et vous étiez là. Et les signes, elle a dit qu'elle allait faire les signes. Désolée. Donc les signes solaires, pardon, je me ressemble. Non mais là il y en a trop, mais bon peut-être. Peut-être. Il y a des capricornes, des poissons, des scorpions, des verseaux et des taureaux. Alors les poissons et les scorpions, je trouve qu'ils sont un petit peu partout quand même, non? Ou c'est moi? On doit être nombreux en fait. Peut-être. Peut-être. Et du coup voilà. Pour vous les signes, je suis désolée. Je vous ai mis ça vraiment à la fin de chez fin quoi du coup. Ben voilà, vous voyez, vous avez des capricornes, des petits poissons, des scorpions, des versos et des taureaux. Voilà, voilà. Cette fois, je vous fais des vrais bisous.